Bienvenue sur le vestiaire portugais. On se retrouve un jour après le match Portugal-Congo, un match nul un partout qui a le goût d'une défaite. Ça a été très dur pour nous hier soir. On est là à froid pour refaire le débrief du match et bien plus encore. Je suis avec Lucas. Lucas, comment tu vas? Bah écoute, ça va, hein. Ça va, c'est la forme. Le Ok, match était pas super plaisant hier, mais bon, c'est que du football, on est remis de nos ouais, émotions. c'est bien. Prêt pour le prochain match. Et toi, Enzo, du coup, bien remis? Ça va. Hier soir, c'était compliqué, mais bon, là, ça va. On est prêt à parler de tout ça. Ok, bon, moi, je suis content que vous soyez prêts, les gars. Donc, on va déjà parler de la composition du coach Martinez. Au but, on avait Diogo Costa, classique. On avait les deux latéraux, João Cancelo, Nuno Mendes, ceux qu'on attendait. En défense centrale, Araujo et Renato Veiga. Il y avait une crainte après la blessure de... Ah, Ruben Dias. de Mendias, pardon, excusez-moi les émotions. On avait peur d'avoir deux gauchers après les annonces de l'équipe. Finalement, non, c'est bien Thomas Araujo et Veiga qui étaient là. Milieu de terrain, Vitinha, João Neves et Bruno Fernandes. Pas de surprise, c'est ce qu'on attendait. Pedro Neto, du coup, sur son aile gauche. Ronaldo en neuf, c'était une évidence. Et Bernardo Silva en ailier à droite. Voilà, qui n'a pas pour moi répondu présent, mais comme beaucoup d'autres. Que penser de cette composition, Lucas? C'est ce que tu attendais à peu près? Ouais, à peu près. Pas forcément Bernardo Silva. Après, les premiers matchs hein, dans une compétition aussi longue comme la Coupe du Monde sont faits aussi pour ajuster son 11 de départ au fil et au gré des formes et des dynamiques de chacun. Donc, pour moi, c'était quelque chose qui pouvait être tenté. Ouais. Toi, Enzo, pareil. C'était peut-être le nom de Bernardo Silva qui faisait un peu tâche, mais bon, tu t'étais pas contre non plus, j'imagine. Bah oui, ouais, j'aurais aimé un ailier un peu plus percutant, mais après, en soi, je trouvais la compo plutôt cohérente. Et moi, en fait, ce qui m'a plus dérangé, c'est pas tant la compo, c'est l'animation. Parce que quand je vois une compo comme celle-ci, je m'attendais à voir Bernardo Silva un peu rentrer dans le cœur du jeu, et ce qui permettrait d'avoir les latéraux qui pourraient plus occuper les côtés. Et un Pedro Neto un peu plus proche de Cristiano Ronaldo. Mais bon, finalement, le match, ça n'a pas du tout été ça, donc j'ai été très déçu. Mais c'est plus par le côté animation que sur la compo en elle-même. Bah ouais, ouais, forcément, le côté animation, en effet, il a posé problème. On a vu des images et des vidéos qui montraient Vitinha redescendre très bas pour construire le jeu. Et puis des joueurs comme Bruno Fernandes qui étaient très très hauts. On avait une vraie cassure au milieu de terrain, très peu d'appels devant. Vitinha a essayé de faire des appels, notamment à Bernardo Silva, mais physiquement, il était vraiment pas capable de prendre la profondeur. C'est plus un joueur qui peut faire ça. Il y a des moments où j'ai eu l'impression, certains disent qu'on jouait à 10 avec Ronaldo. Il y a des moments où j'ai eu l'impression qu'on jouait à 9. Et même par Mm. moments, j'ai l'impression qu'on avait deux équipes coupées en deux. Toi, Lucas, au niveau de l'animation, qu'est-ce que tu en as pensé? Forcément, tu peux pas être satisfait de ce que tu as vu, j'imagine. Non, l'animation offensive, pour moi, c'était catastrophique. C'est là où on a perdu le match, hein, parce que j'ai vu très peu de mouvements, et notamment, on ciblera peut-être joueur par joueur après, mais pour Ouais, moi, tu peux démarrer, Lucas, tu peux cibler les ouais, jours. Commencer à parler du match. celui qui a le plus incarné ce manque de mouvement, malheureusement, c'est Cristiano. Euh, Parce que justement, alors on était habitué à son absence de course défensive, mais là, son absence de course offensive, c'était quand même très 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 flagrant. Je pense que pour pouvoir se créer des espaces dans un bloc comme le Congo, qui était prêt à défendre, à être, à avoir des lignes très très serrées, il faut savoir parfois faire des, euh, des courses où l'on sait qu'on ne recevra pas la balle, c'est-à-dire des petits Oui. appels qui vont permettre peut-être de faire en sorte que les défenseurs accompagnent le joueur. Ça peut bouger, faire bouger le bloc d'une dizaine de mètres, ça libère un peu plus d'espace au milieu. Cristiano, il a pas fait ce genre de choses en fait et ça s'est senti aussi. Et c'est pour moi aussi peut-être une des raisons qui a poussé et qui a rendu impossible que les milieux puissent construire aussi cette absence d'espace.
Ok, je te trouve dur, mais comme beaucoup concernant Cristiano, moi en fait peut-être que je me fais au fait qu'il a 41 ans et j'ai l'impression que c'est un peu le dernier maillon de la chaîne. Il aurait pu être bon si Bruno ne s'était pas caché tout le match. On en avait parlé dans d'autres podcasts. Moi, c'est celui que je l'attendais en leader. Il l'a pas du tout été. Neves est irréprochable. Vitinha, beaucoup lui en veulent aussi. Et j'ai vu qu'il a été très critiqué, mais moi, je trouve qu'en fait, il pouvait pas faire plus. Et du côté des ailiers, c'était catastrophique aussi. Neto, c'est pareil, il faut qu'il se montre beaucoup plus. Euh, mais je comprends ta critique envers Cristiano, hein. Mais maintenant, le fait que de voir dans les médias, encore une fois, il y a que lui qui prend. euh, bon, je trouve ça un peu dur, mais en tout cas, il fait partie du lot des joueurs qui ont pas bien joué. Enzo, comment tu cibles, toi, les problèmes? Est-ce que tu veux marquer ça plus sur un joueur, plus sur une globalité de joueurs? Non, après moi je te trouve déjà dur sur Neto, je trouve qu'il a pas fait un si mauvais match que ça. Euh, il a quand même pas mal provoqué, et d'ailleurs c'est lui qui fait la passe décisive sur Jean Neves. Après moi le problème pour moi il est plus global, et Ronaldo en vrai hier je trouve que il fait ni un mauvais match ni un bon match en fait. Ah, il fait Je pense que rien. oui il fait rien clairement. Enfin, c'est Zach Nani qui en a parlé justement dans une de ses émissions où il dit c'est le dernier maillon de la chaîne et avant, il y a rien. En fait, lui, c'est un finisseur, faut que le ballon lui arrive. Et ce qu'il disait, il prend l'exemple d'Haaland. Tu mets Haaland dans l'équipe, tu mets Kane, tu mets qui tu veux. Je pense qu'hier, il se passera rien de plus. Mais Bah, en fait, pour moi, Ronaldo, le Voilà, problème, ouais, t'es ah, pas vas-y, tu d'accord. peux réagir, Lucas, vas-y, Vas-y, vas-y. vas-y. ouais, je suis pas tout à fait d'accord pour avoir vu le match d'Haaland et le match de Kane. En fait, ils sont rentrés dans leur match parce que, à mon avis, ils étaient impliqués dans toutes les phases de jeu. Ouais, Hmm. bah en fait, le C'est-à-dire, parallèle, tu peux peut-être plus le faire avec Mbappé. Mbappé, là, aujourd'hui, il fait la une des ouais, journaux, mais au final, il a un caviar, mais un exactement. caviar d'Olysée, et après, il met une frappe magistrale, là, elle est pour lui. Ouais, Mais mais dans le jeu, voilà, c'est pas. oui, mais le caviar d'Olysée, il est rendu possible grâce à son appel, en fait. C'est un appel Oui, sur ses forcément. côtés, un appel de 10 mètres et Ronaldo, je ne l'ai pas vu une seule fois tenter cet appel latéral ou après, ensuite, il plonge à l'intérieur, qui est, euh, qui est des appels qui peuvent marcher parfois. Et ça, c'est l'appel de Mbappé. Il est de très grande qualité et j'ai pas vu Ronaldo faire ce genre d'appel, en fait. Ok. Vraiment pas. Et cette absence d'implication, que ce soit dans les actions défensives pour initier le pressing, que ce soit dans les courses pour faire essayer de bouger tout ça, de créer des espaces pour les autres, etc. Son absence d'implication, pour moi, elle est très, très, très problématique. D'accord, mais Les du autres, coup, euh, les autres en fait, voilà, Bernardo Silva a fait un mauvais match, il est sorti. Concessant, il n'a pas réussi à dribbler, il n'a pas réussi à faire la différence. Pedro Neto, il n'a pas fait la différence par ses dribbles. Aucun n'a réussi à vraiment faire la différence, mais d'une certaine manière, ils ont quand même essayé, ils ont tenté. Et dans le football, il y a des jours où ça marche, il y a des jours où ça marche pas. Le problème, moi, ce qui me dérange vraiment, là, chez Cristiano, c'est qu'il n'y a rien qui a été tenté, en fait. d'accord. Ouais, je comprends. Du coup, moi, on va rouvrir un peu, puisque c'est un peu le débat quand même du jour. Finalement, on en ramène à Cristiano. Au fur et à mesure du match, j'ai compris qu'il allait jouer 90 minutes parce qu'en fait, il n'était pas cramé, parce qu'il a rien fait. On est condamné, entre guillemets. J'en avais parlé dans un podcast. Est-ce que c'est le, le poison ou l'antidote? On est clairement là-dedans. Dans tous les cas, il va être là. Tout le public le réclame. Je pense qu'au niveau politique, même aux États-Unis, tout le monde veut voir Ronaldo sur un terrain. Le sélectionneur n'a pas le choix, il doit mettre Ronaldo. Euh, Comment on va faire? Enzo, je te pose la question. Il va être titulaire tout le temps. Euh, Est-ce que tu te dis que c'est mort ou est-ce que tu penses qu'on peut trouver des solutions? Mais en tout cas, ça va se faire avec lui. Ouais, c'est sûr que ça va se faire avec lui. Alors moi, du coup, pour continuer ce que je disais, moi, honnêtement, j'ai pas du tout aimé son match hier, Ronaldo. Juste, voilà, je voulais en fait insister sur le fait que je pense qu'il prend beaucoup sportivement, alors que les autres ont pas forcément fait leur match non plus. Ah Mais, oui. en fait, moi, pour en revenir à ce que je disais, le coach, pour moi, enfin, le problème pour moi, c'est le coach. Clairement, Roberto Martinez, c'est le néant total.
Et le problème de Ronaldo, il est à la fois sportif, mais surtout aussi, c'est plus que ça, parce que je sais pas si vous avez suivi, mais on a appris que Roberto Martinez, là, donc, qu'il allait pas continuer après la Coupe du Monde. Ouais. Mais on a appris qu'il discutait avec qui? Avec Al Nasser. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de ce que ça veut dire, mais concrètement, là, c'est un très gros conflit d'intérêts. Et donc, effectivement, Ronaldo, on va devoir entre guillemets, colchiner jusqu'à la fin, et ça sera comme ça. Ouais. Donc, et ça pose beaucoup, au-delà en fait du problème sportif que ça peut, enfin c'est un autre débat, mais au-delà de ce problème que ça pose, c'est aussi un problème beaucoup plus qui est dans la fédération et tout, et donc ça c'est. Ouais. Non, mais je comprends. Tu fais bien d'amener ce propos-là, Enzo. Moi, je suis toujours très partagé. À la fois Cristiano Ronaldo, le meilleur joueur de l'histoire du Portugal ou du monde, comme on veut. Est-ce qu'on doit l'accompagner jusqu'à la fin? Bah, mais non, parce qu'il faut être compétitif quand même dès maintenant. On peut Bah oui, pas l'accompagner jusqu'au bout. Moi, je continue à penser que Ronaldo a un vrai problème. euh, C'est-à-dire qu'il veut toujours être le meilleur, il veut toujours être le plus fort. Et j'ai peur même qu'après après sa carrière, il parte en dépression parce que c'est un malade du football. Euh, Comment tu ferais, toi, Lucas, par rapport à ça? Enzo le pointe, hein, il le mettra pas sur le banc. Ouais. Il y aura encore des connexions avec Al Nassr, ça se trouve. Enfin, on est foutu de ce côté-là, quoi. Comment on fait? Comment on réagit là pour le prochain match? Et ben moi, voilà, je vais être un petit peu fataliste, hein. Désolé, mais c'est vrai que je partage tout à fait votre constat à tous les deux. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, l'état d'esprit, c'est lui qui est impacté en fait. C'est super important d'avoir une équipe qui sait où elle va et qui se bat et est mobilisée pour un projet commun. Et là, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça dans le sens où il y a une partie donc, qui Roberto Martinez, peut-être certains membres de la sélection, de la fédération, je ne sais pas, qui justement considèrent que l'intérêt d'un seul est peut-être au-dessus de l'intérêt de l'équipe. Et forcément, l'image renvoyée, elle peut qu'avoir un impact qui est énorme sur le reste de l'équipe. Comment est-ce qu'on peut justifier qu'un Cristiano, avec son match d'hier et le fait d'aussi peu bouger, puisse faire 90 minutes toute la légende qu'il est, je suis n'importe quel joueur de la sélection du Portugal, je ne peux pas me dire autrement qu'il y a une certaine forme d'injustice. Et donc, c'est dur après de courir et de devoir en plus compenser les non-efforts défensifs, notamment de Cristiano, en voyant tous les passes droits auxquels il a, avec un rendement qui est pas bon. Et forcément, pour moi, il y a aucune solution dans le sens où ça pourra certainement passer, être compensé contre des équipes de plus petit calibre, mais des équipes avec, on a vu l'Angleterre hier, une équipe où tout le monde court, où on voit Kane être au four et au moulin, être partout et être décisif. Ronaldo, il a beau être décisif, reprendre des centres ou des choses comme ça, ce sera pas assez pour compenser, pour compenser ça. Donc pour moi, je pense que le Portugal sortira dès qu'il y aura une équipe qui fera preuve un peu plus d'opposition. Ok. Bon. Je voulais revenir sur Roberto Martinez avant de parler des notes des joueurs individuellement, parce qu'on en a déjà parlé. Vous avez dit que c'est toi Enzo qui a dit que du coup il n'y avait pas de réaction de Martinez. Moi je note quand même j'étais content entre guillemets qu'il sorte Bernardo Silva à la mi-temps. J'étais surpris de voir Conceição. Au final Conceição, franchement c'est peut-être ma plus belle surprise avec João Neves parce qu'au moins lui il a essayé. Son niveau Exactement. c'est pas le niveau de certains autres joueurs qui étaient sur le banc, mais au moins il a essayé, contrairement à un autre que je vais défoncer après, mais on en reparlera. Euh, Enzo, concernant Roberto Martinez, qu'est-ce que tu lui reproches exactement sur ce match en particulier? bref. Roberto Martinez, c'est la même chose depuis qu'il est là, depuis ça fait 2 ou 3 ans maintenant, 4 ans peut-être qu'il est là. Ouais. On voit, enfin, en fait, avec le matos qu'il a aujourd'hui, l'effectif du Portugal, c'est le néant ce qu'il propose. Tu peux faire tellement mieux avec un effectif. Enfin, moi déjà, quand je vois l'animation, ce qu'il a proposé hier,
c'est nul. Et puis, il remettra jamais en question les statuts. Voilà, enfin, je l'ai dit, il discute avec Al Nassr. En fait, moi, ce qui me fait mal, c'est que le mec utilise la sélection un peu pour s'offrir un gros contrat en Arabie Saoudite derrière. Bien sûr. Ronaldo, il sortira jamais du 11, il sera jamais remis en question. Et là, aujourd'hui, en fait, on a atteint un point un peu de non-retour parce que il fera pas le choix de le mettre sur le banc, ça, c'est sûr. Mais imaginons qu'il le fasse là en pleine compétition. C'est comme en 2022, on va se retrouver avec des médias parce que les médias, c'est pareil, ils amplifient tout. Ah oui. Ça ressemblera à rien. Et, en fait, il y a pas ce collectif, ce groupe soudé. C'était un petit peu la seule chose qui faisait que j'avais envie d'y croire avant de démarrer la compétition. C'est qu'il y a des équipes qui, peut-être, voilà, tactiquement, sont pas les meilleures, mais quand on a le talent qu'on a dans notre effectif, si on a un groupe soudé, vraiment cette cohésion sur une compétition comme une Coupe du Monde, on peut y croire. Donc, c'était la seule chose qui faisait que j'avais envie d'y croire. Mais là, quand je vois le match d'hier, les attitudes, ce qu'on a montré aussi, parce qu'une suffisance, après les 5 premières minutes, on marque un but, où on se dit là, on démarre bien. La suffisance dont on a fait preuve pendant tout le match, l'état d'esprit, enfin, je veux dire, il y a pas de groupe, il y a rien, il y a des égos qui sont, enfin voilà, on voit Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo, on voit que ça marche pas, ça s'entend pas. Donc, je pense franchement, j'ai pas de solution. Je sais pas trop ce qu'il va pouvoir faire. Et de toute façon, il va s'entêter avec Ronaldo et voilà, ce sera comme ça. Et ben justement, moi je vais faire une question provoque pour toi, Lucas. Finalement, Mm. Ouzbékistan, on va gagner peut-être 2-0, 2 buts de Ronaldo, et c'est bon, c'est parti, non? Ouais, bah oui, parce que en fait, c'est comme dans les éliminatoires. En fait, quand on joue contre des équipes plus faibles, euh, l'absence de tout ce que Ronaldo peut compenser ce qu'il n'apporte pas en fait. Hmm. C'est-à-dire qu'il peut marquer des buts, il a toujours l'instinct du buteur, il est toujours assez efficace, mais par contre, en aucun cas contre des équipes plus fortes, ça suffit en fait. Ou en tout cas, ce qu'il apporte ne compense plus ce qu'il n'apporte pas en fait. C'est ça. Aujourd'hui, peut-être qu'il est meilleur à la finition qu'un Gonzalo Ramos, peut-être qu'il est meilleur à la finition aussi qu'un João Félix utilisé en faux neuf. Mais par contre, ces joueurs-là vont apporter, à mon sens, un peu plus de choses et dans tout le reste du collectif, parce que le football, c'est pas que la finition. Ouais, ouais, bien Et sûr. c'est beaucoup trop important de manquer de quelqu'un, d'un joueur sur le terrain, sur tous les autres aspects autres que la finition. Je remets pas du tout en doute ses qualités de finisseur, mais après, en éliminatoire, il a marqué des buts. Mais entre guillemets, le Portugal peut presque jouer à 10 contre 11 sur plein d'aspects, contre des équipes jugées plus faibles. L'Ouzbékistan, il peut mettre un doublé, il n'y a pas de souci. Hein. Après, moi, Pas j'avais sûr. quand même la sensation que le Nigeria, c'était une bien plus belle équipe que le Congo. Mais Mm. sauf que voilà, le Congo a la dalle d'une équipe qui joue la Coupe du Monde. Et c'est là qu'on Ouais, voit une énorme différence. Je vais intensité. revenir sur les notes du coup des joueurs. Je vais vous demander, je vais les citer les unes après les autres. Je vais vous demander de me parler de un ou deux cas sur lesquels vous êtes d'accord ou pas d'accord. Et donc voilà. Donc Diogo Costa 5, Cancelo 5, Thomas Araujo 5, Renato Veiga 5, Nuno Mendes 5, João Neves là il a 6,5. C'est pas la meilleure note, pourtant il a été élu joueur du match par la FIFA. Vitinha 4,5, Bruno Fernandes 4, Bernardo Silva 3, Cristiano Ronaldo 3,5, Pedro Neto 5. Puis les entrants Concessa en 7, donc ils lui ont mis la meilleure note là sur Trivela, hein, la source. Semedo 5, Léa en 4,5 et Ramos non noté. Moi je veux juste vous dire quelque chose, les notes je les trouve à peu près cohérentes. J'aurais mis un peu plus à Vitinha et un peu plus à Neves encore pour faire de lui le joueur du match. Euh, Ce que je trouve anormal, c'est vraiment euh, la rentrée de Raphaël Léao, insupportable. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui a voulu jouer en marchant et faire des différences à 2 à l'heure. Sa nonchalance, je la connais, mais là, elle m'a été insupportable. Vraiment. Et après, autrement, Bernardo Silva, moi, j'aurais mis encore une plus basse note, tellement physiquement, il est catastrophique. Euh,
On va commencer par toi, Lucas. Est-ce qu'il y a des choses qui te choquent? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu es d'accord? Sur quoi tu veux appuyer? Non, sur la défense, c'est assez cohérent à mon sens. On s'est pris des occasions de but, notamment en contre-attaque. Après, c'est dur forcément de défendre en reculant. Donc, pas ultra rassuré, mais pas ultra incliné non plus, hein. J'ai bien aimé le match d'Arojo, justement. Oui. Je trouvais qu'il a coupé certaines lignes de passe. Il était sur les trajectoires. Donc, peut-être que je l'aurais distingué un petit peu des autres. Après, effectivement, l'apport de Nuno Mendes, de Cancelo, il était un peu limité. Mais du fait aussi que les ailiers, notamment Pedro Neto, collaient bien leur ligne aussi, hein. On imagine que justement rentrer un petit peu plus dans l'axe, ça aurait permis peut-être à notamment Nuno Mendes de prendre un peu plus le couloir. Ouais, Ça, c'est sûr. est-ce qu'il avait les jambes? Je sais pas trop. Mais du Aussi, message. Ouais. je rajoute un truc. C'est pas normal de pas avoir vu João Félix dans ce match, hein, franchement. Oui, oui, tout à fait. Euh, ouais. Ouais, ça, Euh, c'est inconcevable de ne pas voir Jean-Félix avec la préparation, les matchs de prépa qu'il a fait, la forme qu'il a, de voir qu'il ne rentre pas. ouais. C'est inconcevable, tactiquement. C'est clair. J'ai même été surpris de pas voir Ruben Neves à un moment donné pour apporter un peu Hum, au milieu de terrain. Et franchement, c'est fou d'être amené à regretter Ruben Neves quand on a un milieu comme hum, ça. Mais franchement, je sais pas, hum. j'aurais fait un 4-3-3 et j'aurais sorti Bruno. Enfin, je sais pas. Mais bon, bref. Enzo, toi, par rapport aux notes, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu veux appuyer ton propos? Non, je suis assez d'accord avec les notes. En soi, même si João Neves, pour moi, mérite une bien meilleure note parce que, franchement, s'il y en a un qui a surnagé hier, c'est lui. Oh Il oui. a, franchement, ce mec-là, je l'adore parce que je pense que j'ai jamais vu rater un match, franchement. Ouais. Donc, génial. Ouais, la défense, je suis d'accord avec Lucas et sur les latéraux, c'est vrai que, enfin, on revient toujours au même problème, c'est l'animation proposée par Roberto Martinez. Les latéraux, ils n'ont pas pu prendre leur côté, alors que quand on a Mendes et Cancelo, c'est-à-dire peut-être deux des meilleurs latéraux du monde, je pense que faut jouer là-dessus. Et donc effectivement, c'est comme je disais tout à l'heure, mettre Pedro Neto du même côté que Nuno Mendes, alors que les deux aiment prendre la largeur, moi déjà je comprends pas. Donc voilà, après sinon, Bernardo Silva, encore une fois, oui, son match est catastrophique, mais c'est pareil, c'est pourquoi Roberto Martinez s'entête à le mettre ailier droit, il n'est pas mis dans les bonnes conditions. Je Je sais pense pas. que, en fait, le mec qui mérite la pire note, c'est le coach, tout simplement. Hum. Et Tiens. ouais, Ouais, Jean Félix, ouais. j'aurais aimé voir un profil à la Jean Félix aussi. Je suis assez d'accord avec ça. Et je pense que Bruno et Ronaldo, ensemble, ça marche pas. Honnêtement, ça Ouais. marche pas. Et je pense que peut-être la solution, si jamais il s'entête à continuer avec Ronaldo, Ce c'est sera le cas. d'intégrer un Félix à côté de lui. Hmm. Même si, on en pense qu'on veut, mais si on continue avec Ronaldo, je pense que c'est le seul moyen de d'espérer entre guillemets quelque chose, même si j'y crois vraiment pas beaucoup. Mais Hum. ou alors faudrait sortir Ronaldo et privilégier Bruno Fernandes. Mais après c'est pareil, Bruno Fernandes sur ce qu'il montre, il mérite pas qu'on Non. parce que franchement son comportement hier déjà enfin, je l'ai toujours trouvé un peu limite sur son comportement pendant les matchs, tout le temps à s'énerver, à crier sur tout le monde. Enfin comme je le disais tout à l'heure, on sent vraiment un groupe qui est pas uni et qui va pas aller au bout quoi. Ouais, bah j'ai peur de ça aussi. Le souci, on en avait parlé aussi dans un des podcasts. On voulait que Bruno Fernandes soit le patron de cette équipe. Au pire, Vitinha. Bah là, voilà, c'est João Neves qui prend. C'est ce qu'on craignait. C'est pas lui de faire ça. Il a pas encore l'expérience. Tant mieux s'il le fait. Mais ça montre qu'il y en a certains qui répondent pas aux attentes. Moi, Euh, ce que j'apprécie chez Bruno Fernandes, quand même, c'est qu'il conteste un peu la toute-puissance que peut avoir de Ronaldo, que peut avoir ouais, mais il se Ronaldo. cache beaucoup aussi en même temps. C'est ça que je le C'est reproche, moi. sûr. Après un joueur qui râle, un joueur qui est capable de reprocher des choses à Ronaldo, on l'a vu à un moment sur une occasion, un centre en retrait où il lui demande de la Ça oui, laisser celle-là passer. par contre, Effectivement, ouais. lui au moins se permet de contester ses choix. Et au final, je trouve que c'est une voie intéressante d'avoir ce contre-pouvoir entre guillemets dans l'équipe, parce que sinon, c'est déjà la toute-puissance de Ronaldo Mm. avec aucune remise en question. Il y a au moins ça. Et effectivement, moi, par rapport à leurs deux saisons,
quitte à devoir sacrifier quelqu'un. Bah, Bruno Fernandes, on voit la saison magnifique qu'il a fait à United. C'est lui qui doit avoir les clés en main plutôt que Ronaldo. Du coup, Lucas, ce que tu dis, moi, je suis assez d'accord. C'est bien qu'il y ait un contre-pouvoir en fait donné par Bruno Fernandes. Maintenant, comme on sait que Roberto Martinez ne va pas aller à l'encontre de Cristiano Ronaldo, ça pose un problème qui est deux, on va dire, sources de pouvoir différentes. C'est pour ça que je pense que le plus à même à être sacrifié, ce serait Bruno Fernandes, même si on est d'accord sur les saisons respectives qu'ils font. Effectivement, Bruno Fernandes a légitimement plus sa place. Euh, Maintenant, je pense que même avec Bruno Fernandes, Roberto Martinez, il ira pas à son encontre parce qu'il a du mal, je pense, à être fort avec les cadres. Et donc, on sera, je pense, condamné avoir deux joueurs, on va dire, grosses têtes qui veulent avoir le pouvoir. Et c'est pour ça qu'à mon avis, on est condamné clairement à une situation un petit peu où il n'y a pas vraiment de solution. Ouais, mais moi, j'ai même peur que les gars, il n'y ait aucun changement, hein, en fait. Il n'y a personne Ah qui bah va être oui, sacrifié, hein. Ouais, je Et, pense que c'est d'accord. et je pense qu'on va même avoir Bernardo Silva encore dans l'aile droite, hein. Ça va être une folie. Le seul truc qui peut changer pour moi, c'est Ruben Dias s'il est apte. Mais alors, Mm. autrement, si peut-être il va se décider à mettre Conceição au titulaire. Bah, franchement, j'espère pas non plus. Et Non, moi, désolé, hein. Vas-y, si tu préférerais qui? Tu penses qu'il y aura qui? Non, je pense qu'il peut très bien faire un coup d'apparat en justement sacrifiant un cadre comme Bruno, comme Bernardo Silva, pour soi-disant montrer qu'effectivement il a la main sur l'équipe Mm. et tout, mais ce sera en mode apparence quoi. Bah oui, Euh, parce que c'est le plus facile. C'est le plus facile. Bernardo Silva, le mettre sur le banc, ça ne dérangera personne. Et c'est en soi, c'est un cadre, mais c'est plus vraiment le leader enfin, c'est pas le leader de l'équipe par rapport Ah, à Bruno pourtant, Fernandes. les gars, il va au Real Madrid, là, vous êtes fous ou quoi? Ouais, mais en gros, il fera un choix, mais comme dit Lucas, c'est pour faire genre, quoi. Enfin, voilà. Ou ça se trouve, il va rien faire du tout parce qu'il en a rien à casquer, entre C'est guillemets, et que c'est possible la aussi, fin de la c'est possible. sélection, il va nous ruiner et tout. Enfin bref, j'espère pas. Bon les gars, on refera un point après l'Ouzbékistan, j'espère qu'on sera un peu plus positif que là, mais vous me faites très peur les gars. Mais vous avez sûrement raison, donc c'est peut-être pour ça que j'ai encore plus peur. Donc je parlais de l'Ouzbékistan, parlons-en. C'est mardi à 19 h. On a au moins cette chance. Je sais pas si c'est une chance pour les joueurs de jouer à chaque fois vers midi heure locale. L'Ouzbékistan qui a perdu 3-1 contre la Colombie. La Colombie qui est donc maintenant seule en tête. Si on a 7 points, on est sûr d'être finir premier. L'autre mauvaise nouvelle, vous me dites si je me trompe, c'est que vu que l'Espagne a fait aussi un match nul, on pourrait se rencontrer assez tôt si on finit tous les deux deuxième, il me semble. Euh, du coup, vous croyez encore à ces 7 points? À combien de points on va finir? Qu'est-ce qu'on va faire contre l'Ouzbékistan? Lucas, je te laisse commencer. Euh, moi, pour moi, la victoire est possible. Oui, j'espère. Ouais. Je pense ils vont se rattraper. Ils vont gagner soit contre l'Ouzbékistan, soit contre la Colombie. Ouais, effectivement, la Colombie peut aller chercher le nul sur le dernier match et s'assurer la première place. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Après, bien sûr, voilà, c'est pour moi, ces matchs de poule, on ne pourra pas en tirer énormément d'enseignements non plus. Même si le Portugal gagne 3-0 contre l'Ouzbékistan, Ouais. il est peu probable que je sois rassuré, sauf si je vois comme par magie des choix forts de Roberto Martinez ou alors un surinvestissement de Cristiano sur une mi-temps où il décide de donner toute l'énergie qui lui reste à 41 ans et d'accepter de sortir sur la deuxième. Mais Ok. voilà, moi, ce sera les deux facteurs qui me feront avoir beaucoup plus d'espoir. Autrement, un 3-4-0 contre l'Ouzbékistan ne signifiera pas grand-chose pour moi. D'accord. Moi, je pense qu'on finira à 5 points en finissant deuxième et je pense que ça pourrait être compliqué par la suite. Mais toi, Enzo, comment tu le vois? Oui, bah moi je suis assez d'accord. Enfin, je veux dire, on en est à espérer une victoire contre l'Ouzbékistan et la Colombie. Bon, oui, on va se qualifier, c'est pas la question. Mais après, de toute façon, comme l'a dit Ronaldo, tiens, il l'a dit d'ailleurs, c'est marrant, il a dit, ouais, on voit les vraies équipes à partir des
les 3-4 matchs qu'on a joué en poule, bah, c'est là où on va voir qu'à mon avis, on n'est pas du tout prêt, on n'est pas au niveau. Donc oui, qu'on gagne contre l'Ouzbékistan, bah, encore heureux, j'espère qu'on va gagner avec la manière, mais ce sera rassurant en aucun cas. Après, contre la Colombie, c'est un adversaire qui est quand même assez sérieux, donc on pourrait peut-être voir des choses, un Je semblant de pense aussi, renouveau, ouais. j'espère. Mm. Maintenant, moi, j'attends pas grand-chose, honnêtement, de cette Coupe du Monde. Mais, enfin, avec le cœur, on est supporter, on a envie d'y croire, donc on va regarder les matchs, voilà. Mais il n'y a plus beaucoup d'espoir. Enfin, parce qu'en fait, moi, comme je le disais tout à l'heure, le seul truc qui faisait que j'avais envie d'y croire, c'est peut-être vraiment un groupe soudé, une cohésion, quelque chose, et on n'a même pas vu ça, donc Ouais, non, j'y crois pas ça trop, rend les honnêtement. choses très très tristes. Bon, Mm. on verra. Juste en un mot, tu penses combien de points, Enzo, à la fin de la phase de groupe? Ouais, oui, bah en soi, on est capable de gagner les deux. Je pense même qu'on va le faire. Je pense qu'on va gagner les deux matchs. 7 points? Contre l'Ouzbékistan, on va peut-être faire un très bon match. Après, contre la Colombie, je vois une victoire un petit peu serrée, on va dire un match correct où on aura fait la différence, mais sans trop non plus enfin, sans faire peur à personne, quoi, Donc clairement. 7 points, Enzo? 7 points? Ouais, c'est possible, c'est largement possible. Et encore heureux, on est censé, avec l'effectif qu'on a, on est censé être dans les favoris de la compétition. Donc, Ouais. Je pense pas voilà. qu'on battra la Colombie, mais et toi, Lucas, en combien de points? 7 points, pareil. Je les vois gagner les Bah, deux. finalement, les gars, vous n'êtes pas pessimiste, c'est pas possible. Non, mais C'est moi qui Contre suis grâce à ces Dieu. équipes-là, pessimiste. non. Contre ces équipes-là, non. Ah, la Par contre, Colombie, des c'est pas une grands. équipe faible, hein, les gars. Franchement, je pense Ouais. pas. Non, non, c'est pas faible, mais ça reste quand même, enfin, ça reste en dessous. Normalement, théoriquement, sur papier, ça reste largement en dessous du Portugal quand tu vois l'effectif. Oui, bah non, mais bien sûr, on était dans les trois quatre favoris, donc Donc bien oui, entendu. si on a peur de la Colombie, on n'a aucune raison de gagner la Coupe du Monde. Hein. Faut pas se voiler la Ouais. face non plus. Bon, on en reparlera après l'Ouzbékistan. On fera des débriefs de tout ça. On essaiera de voir les matchs ensemble aussi, je l'espère. Et Hum. puis, on fera peut-être même des débriefs tous les trois sous une même caméra. Ça pourrait être sympa. En tout cas, merci les gars. Je vous prends pas plus de temps. Continuez à digérer ce match. On espère plus de positifs. Ça ira encore mieux demain, les gars. Vous en faites pas. Et je vous dis à très vite sur le vestiaire portugais. À bientôt, les gars. À Ouais, à bientôt. bientôt.